Bienvenue à tous sur The Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans le monde de la finance et de l'intelligence artificielle. Ah oui, un cocktail détonnant. On va se pencher sur le cas d'Applied Digital, une entreprise qui fait pas mal de bruit dans le secteur de l'IA en ce moment. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils font des choix, disons, audacieux. C'est ça, audacieux. Vous nous avez envoyé des analyses super intéressantes sur eux et on va essayer de décrypter tout ça ensemble. Avec plaisir. Applied Digital, c'est une entreprise qui attire l'attention en ce moment. Augmentation de la dette spectaculaire, investissement massif. On dirait qu'il prépare un coup fumant sur le marché de l'IA. Tout à fait. C'est un peu le Far West en ce moment dans l'IA et Apply Digital est en train de dégainer plus vite que son ombre. Alors, question cruciale. Est-ce qu'ils prennent un risque calculé pour une croissance explosive ou est-ce qu'ils foncent tête baissée vers le mur? Bonne question. C'est un peu dilemme, non? Ils misent gros, très gros même. Et est-ce que ce qu'on observe chez eux, c'est un signe de ce qui se passe dans l'ensemble du secteur de l'IA? C'est une question très pertinente. Je pense qu'Applied Digital est un bon exemple de la dynamique actuelle du marché. Et surtout, qu'est-ce que nos auditeurs, qu'est-ce qu'ils devraient retenir de tout ça? Eh bien, on va essayer de leur donner les clés pour comprendre ce qui se joue. Parfait. Alors, commençons par le commencement. Parlons de cette fameuse dette d'Applied Digital. On parle d'une multiplication par 6 en un an, de 9,5 millions de dollars en 2024 à 478 millions en 2025. Ah oui, ça calme. C'est vrai que ça peut faire peur à première vue. Mais j'imagine que ce n'est pas forcément un signal d'arme en soi. Exactement. Il faut analyser ça dans le contexte global. Cette dette, elle pourrait indiquer des projets de croissance très ambitieux. Et puis, si des investisseurs sont prêts à leur faire confiance avec autant d'argent, c'est qu'ils croient en leur potentiel. D'accord, on ne panique pas tout de suite. Mais il y a aussi l'émission d'actions préférentielles convertibles avec un dividende de 12,65%. C'est énorme. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, on touche un point sensible. Ce rendement, il est évidemment très attractif pour les investisseurs, mais il y a une contrepartie. La dilution des actions existantes. Le nombre total d'actions a augmenté de 56%. Waouh, c'est beaucoup. Donc en gros, plus d'investissement, mais une part du gâteau plus petite pour chaque actionnaire. C'est ça, c'est un jeu d'équilibriste. Applied Digital attire des capitaux importants, mais en contrepartie, les actionnaires actuels voient leur part du capital se réduire. Je vois. Et puis, il y a ces nouveaux investisseurs qui arrivent avec des valises pleines de billets. On parle de centaines de millions, voire de milliards de dollars. Oui, c'est assez phénoménal. Ils ont réussi à conclure 2 accords de financement énormes. D'abord 900 millions de dollars de la part de Mark Financial, avec une possibilité d'ajouter 5 milliards supplémentaires. 5 milliards. Bah, on peut... Attendez, t'es colossal. Ah. Mais il me semble qu'il y a une condition pour ces 5 milliards, non? Tout à fait, vous suivez bien. Oui, l'investissement supplémentaire de Mark Financial est conditionné à la signature d'un contrat avec un hyperscaler. En gros, un géant de tech, genre Amazon, Google ou Microsoft. Ah oui, les poids lourds de l'industrie. Donc, si Applied Digital décroche ce contrat, c'est le jackpot. Mais sinon, Sinon, la fête risque d'être un peu moins folle. c'est le kit ou double, en quelque sorte. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé de banques locales du Dakota du Nord à des acteurs majeurs comme la banque japonaise SMBC. Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'il joue dans la cour des grands maintenant. Tout à fait. Et ça montre que le potentiel d'Applied Digital est pris au sérieux par des institutions financières de premier plan. Donc, on a une entreprise qui s'endette massivement, qui attire des investissements colossaux, mais qui mise tout sur un contrat avec un hyperscale. On dirait le scénario d'un film à suspense. C'est tout à fait ça. Suspense, rebondissement, on s'ennuie pas avec Applied Digital. Alors, pour y voir plus clair, il faudrait explorer les différents scénarios possibles pour leur avenir. On a parlé de la dette, des investissements. Mais au final, quelle est leur stratégie? Qu'est-ce qu'ils font concrètement à eux? Eh bien, Applied Digital se spécialise dans la construction et l'exploitation de centres de données à haute performance. Imaginez des bâtiments gigantesques remplis de serveurs qui tournent 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Des sortes de cerveaux électroniques géants, quoi. Exactement. Et ces centres de données, ils sont essentiels pour l'IA. Ils fournissent la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner les algorithmes d'apprentissage automatique. Sans eux, pas d'IA, ou en tout cas pas à l'échelle qu'on connaît aujourd'hui. Donc, Applied Digital ne développe pas elle-même des solutions d'IA, mais elle fournit l'infrastructure indispensable à ces solutions d'IA. C'est ça. Ils sont un peu les fournisseurs d'électricité du monde de l'IA. Sans eux, tout s'arrête. Je comprends mieux pourquoi leur emplacement dans le Dakota du Nord avec l'accès à l'énergie renouvelable est un atout majeur. Mais est-ce que c'est suffisant pour garantir leur succès? Il y a une concurrence féroce dans ce secteur, non? Ah oui, vous avez raison.
L'énergie renouvelable, c'est un avantage, c'est clair, c'est moins cher, plus écologique, et ça peut leur donner un avantage concurrentiel. Mais il ne faut pas oublier les géants du secteur, comme Amazon, Google, Microsoft. Ils ont leur propre centre de données gigantesque et ultra performant. Applied Digital n'est donc pas seul sur le terrain. Qu'est-ce qui pourrait les différencier de la concurrence? Alors, qu'est-ce qui pourrait pousser un hyperscalé à les choisir, plutôt qu'un autre fournisseur? C'est la question à 1 million de dollars. Applied Digital met en avant plusieurs arguments. D'abord, leur emplacement stratégique dans le Dakota du Nord. On l'a dit, l'accès à l'énergie renouvelable, c'est un atout. Mais il y a aussi le climat. Le Dakota du Nord, c'est froid. Et ça, c'est un avantage considérable pour réduire les coûts de refroidissement des serveurs. Ah oui, c'est vrai, on n'y pense pas forcément. Mais ces centres de données, ça chauffe énormément. Exactement. Applied Digital insiste aussi sur son expertise en matière de sécurité et de fiabilité. Leurs centres de données, ils sont conçus pour résister aux pannes, aux catastrophes naturelles et même aux cyberattaques. C'est un argument de poids pour les clients qui hébergent des données sensibles. Et bien sûr, l'argument écologique est de plus en plus important. Les entreprises veulent montrer qu'elles sont responsables et qu'elles s'engagent pour le développement durable. Tout à fait. Applied Digital se présente comme un partenaire responsable qui permet aux entreprises de faire tourner leurs solutions d'IA avec de l'énergie propre. C'est un discours qui peut séduire, c'est clair. Mais est-ce que c'est suffisant pour convaincre les hyperscalers? N'oublions pas que l'investissement de Mark Financial est conditionné à la signature d'un contrat avec un de ces géants. Vous avez toute la mémoire, le pas. C'est effectivement le point crucial. Sans ce contrat, Applied Digital aura du mal à rembourser sa dette et atteindre ses objectifs de croissance. Donc on croise les doigts pour eux. Mais au-delà de ce contrat, quelles leçons peut-on tirer de l'histoire d'Applied Digital, nous? Je pense qu'elle nous en dit long sur la dynamique du secteur de l'IA. Des entreprises qui prennent des risques considérables, qui misent sur une croissance rapide et qui sont très dépendantes des géants de la tech. Un écosystème complexe avec beaucoup d'incertitudes. C'est passionnant, mais ça donne un peu le vertige. Comment est-ce que les investisseurs peuvent s'y retrouver dans un environnement aussi mouvant? Comment identifier les vraies opportunités et éviter les pièges? Il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Mais il y a des éléments importants à prendre en compte. D'abord, la qualité du management. Est-ce que l'équipe dirigeante a l'expérience, la vision, le charisme pour mener l'entreprise vers le succès? Ensuite, la solidité du modèle économique, bien sûr. Est-ce que l'entreprise répond à un vrai besoin du marché? Est-ce qu'elle propose une offre compétitive et innovante? Et puis, il faut analyser la situation financière de l'entreprise. Est-ce qu'elle a les ressources nécessaires pour financer sa croissance? Est-ce que sa dette est soutenable? Est-ce qu'elle est transparente dans sa communication? Donc il faut vraiment faire ses devoirs avant de se lancer. On ne peut pas se contenter de regarder les gros titres et les promesses mirobolantes. Exactement. L'investissement dans l'IA, ça peut être très lucratif, mais il faut être conscient des risques et faire preuve de discernement. Et n'oublions pas que l'IA, c'est un domaine en constante évolution. Ce qui fonctionne aujourd'hui peut être obsolète demain. Il faut être capable de s'adapter en permanence. Absolument. C'est un secteur passionnant, mais il faut être prêt à faire face aux changements, aux disruptions technologiques. Merci pour ces éclaircissements. On va faire une petite pause et on revient tout de suite pour la suite de notre deep dive. On va explorer ensemble les implications plus larges du cas Applied Digital pour l'avenir de l'IA. On reprend notre deep dive sur Applied Digital. Juste avant la pause, on parlait de la concurrence féroce dans le secteur des centres de données. Ah oui, c'est vrai. Applied Digital n'est pas seul sur le terrain. Qu'est-ce qui pourrait les différencier de la concurrence? Qu'est-ce qui pourrait pousser un hyperscalé à les choisir? Bonne question. Applied Digital met en avant plusieurs arguments. D'abord, leur emplacement stratégique dans le Dakota du Nord. On en a déjà parlé, l'accès à l'énergie renouvelable, c'est un atout majeur, c'est clair. Exactement. Mais il y a aussi le climat. Le Dakota du Nord, c'est froid. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est un avantage considérable pour réduire les coûts de refroidissement des serveurs. On n'y pense pas forcément, mais ces centres de données, ça chauffe énormément. Exactement. Applied Digital insiste aussi sur son expertise en matière de sécurité et de fiabilité. Leurs centres de données sont conçus pour résister aux pannes, aux catastrophes naturelles et même aux cyberattaques. C'est un argument de poids pour les clients qui hébergent des données sensibles. Tout à fait. Et puis, bien sûr, il y a l'argument écologique. Les entreprises veulent montrer patte blanche, afficher leur engagement en faveur du développement durable. Applied Digital se présente comme un partenaire responsable qui permet de faire tourner l'IA avec de l'énergie propre. Exactement. C'est un discours qui peut séduire, c'est clair.
Mais c'est suffisant pour convaincre les hyperscalers. N'oublions pas que l'investissement de Mark Financial est conditionné à la signature d'un contrat avec un de ces géants. Oui, vous avez raison de le rappeler. C'est le point crucial. Sans ce contrat, Applied Digital aura du mal à rembourser sa dette et à atteindre ses objectifs de croissance. Donc on croise les doigts pour eux. Mhm. Mais au-delà de ce contrat, quelle leçon peut-on tirer de l'histoire d'Applied Digital IA? Je pense que cette histoire nous en dit long sur la dynamique du secteur de l'IA. On voit des entreprises qui prennent des risques considérables, qui misent sur une croissance rapide et qui sont très dépendantes des géants de la tech. C'est un écosystème complexe, avec beaucoup d'incertitudes. Absolument. Comment est-ce que les investisseurs peuvent s'y retrouver dans un environnement aussi mouvant? Comment identifier les vraies opportunités et éviter les pièges? Il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Mais il y a des éléments importants à prendre en compte. D'abord, la qualité du management. Est-ce que l'équipe dirigeante a l'expérience, la vision, le charisme nécessaires pour mener l'entreprise vers le succès? La solidité du modèle économique est évidemment cruciale. Est-ce que l'entreprise répond à un vrai besoin du marché? Est-ce qu'elle propose une offre compétitive et innovante? Et bien sûr, il faut analyser la situation financière de l'entreprise. Est-ce qu'elle a les ressources nécessaires pour financer sa croissance? Est-ce que sa dette est soutenable? Est-ce qu'elle est transparente dans sa communication? Donc, il faut vraiment faire ses devoirs avant de se lancer. On ne peut pas se contenter de regarder les gros titres et les promesses mirobolantes. Tout à fait. L'investissement dans l'IA peut être très lucratif, mais il faut être conscient des risques et faire preuve de discernement. Et n'oublions pas que l'IA est un domaine en constante évolution. Ce qui fonctionne aujourd'hui peut être obsolète demain. Il faut rester agile, s'adapter en permanence. Absolument. C'est un secteur passionnant, mais il faut être prêt à faire face aux changements et aux disruptions technologiques. Merci pour ces éclaircissements. On va prendre une petite pause et on revient pour la dernière partie de notre Deep Dive. On explorera ensemble les implications plus larges du cas Applied Digital pour l'avenir de l'IA. Et nous revoilà pour la dernière partie de notre Deep Dive. On a décortiqué la stratégie d'Applied Digital, leur place dans le marché de l'IA, les risques. Ouais, un vrai pari sur l'avenir. Leur avenir est suspendu à ce fameux contrat avec un hyperscaler. Le moment de vérité approche. S'ils réussissent, ça peut être un tremplin énorme, mais s'ils échouent, La chute sera rude. Mais au-delà d'Applied Digital, quelle leçon pour tout le secteur de l'IA? Qu'est-ce que cette histoire nous apprend? je pense que c'est une illustration parfaite des défis et des opportunités de l'IA aujourd'hui. Des entreprises qui misent tout sur des technologies de pointe, qui s'endettent massivement, qui cherchent à tout prix à s'associer aux géants de la tech. La ruée vers l'or du XXIe siècle avec des fortunes à faire, mais aussi des risques énormes. Exactement. Et comme toute ruée vers l'or, il y aura des gagnants et des perdants. Certaines entreprises vont s'imposer, créer des produits révolutionnaires, générer des profits colossaux. D'autres vont s'effondrer, crouler sous les dettes, disparaître. Alors, comment savoir qui va réussir? Y a-t-il des signes, des indices hautes? On n'a pas de boule de cristal, bien sûr. Mais il y a des éléments importants à prendre en compte. D'abord, la vision stratégique de l'entreprise. Est-ce qu'ils comprennent les besoins du marché? Est-ce qu'ils développent des solutions innovantes? Ensuite, la qualité de l'exécution. Est-ce que l'équipe dirigeante a les compétences, l'expérience, l'énergie pour concrétiser les idées? Est-ce qu'ils savent attirer les talents, les partenaires savent? Et bien sûr, la solidité financière. Ont-ils les moyens de leurs ambitions? Est-ce qu'ils gèrent les risques intelligemment? Est-ce qu'ils communiquent de manière transparente? Il faut analyser l'entreprise sous tous les angles. On ne peut pas se contenter des gros titres et des promesses. Tout à fait. Il faut faire ses devoirs, comprendre le modèle économique, évaluer la concurrence, décortiquer les finances et se méfier des effets de mode des bulles spéculatives. L'IA, c'est un domaine en pleine effervescence, mais il faut garder la tête froide et investir avec discernement. Exactement. L'IA a un potentiel énorme, mais c'est aussi un secteur risqué avec beaucoup d'incertitudes. Alors, pour conclure, quel message pour nos auditeurs qui s'intéressent à l'investissement dans l'IA? Renseignez-vous, comprenez les technologies et les enjeux, choisissez des entreprises qui ont une vision claire, une exécution solide et une situation financière saine. Investissez avec prudence, diversifiez votre portefeuille et fixez-vous des objectifs réalistes. Merci beaucoup pour ces conseils. On arrive à la fin de notre deep dive sur Applied Digital. J'espère que cette exploration vous a éclairé sur les défis et les opportunités de l'investissement dans l'IA. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans le monde fascinant des technologies de pointe.